J'ai écouté ce matin avec un grand intérêt tous les pitchs et je me suis rendu compte que j'avais deux énormes inconvénients à être ici. Le premier, c'est que je suis vieux. Et le deuxième, c'est que je fais pas du tout dans la tech. Donc je vais essayer en 3 minutes de remonter cet handicap et vous parler d'un projet qui nous tient à cœur, mes futurs associés et moi, qui s'appelle All, qui est un projet en fait de valorisation de ressources agricoles. Et je vais essayer de vous faire ça de façon le plus simple possible et pas trop vous saouler avec de la technologie qui est pourtant quelque chose qui me passionne. Vous connaissez les deux adages qu'on dit sur le cochon. Tout est bon dans le cochon et donner de la confiture au cochon. Eh bien, ces deux adages, ça s'adapte parfaitement dans tout ce qui concerne la valorisation des ressources agricoles. Tout est bon dans les ressources agricoles. Et le modèle mondial de valorisation de ces ressources agricoles consiste en grande partie à donner de la confiture au cochon. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on valorise à peu près, on va dire, entre 15 et 20% pour faire de la farine, pour faire de l'huile, pour faire du sucre. Et puis le reste, on le valorise en nutrition animale sans trop se poser de questions sur qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, est-ce qu'il n'y aurait pas mieux à faire que simplement le distribuer aux animaux. Chez All, on s'est posé ces questions-là et on s'est dit, qu'est-ce qu'il y a dans ces 80% ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses intéressantes ? Est-ce qu'il n'y aurait pas, par exemple, des produits qui pourraient sauver la planète ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des produits qui pourraient mieux stabiliser nos produits alimentaires ? Est-ce qu'il n'y aurait pas le moyen d'avoir un petit peu moins d'additifs ? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des solutions que recherche le marché aujourd'hui, vous tous qui êtes consommateurs ? Et puis la bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y en a. Il y en a pas mal et c'est toute cette science qu'on est en train de développer et sur laquelle on a déjà beaucoup travaillé depuis, vous voyez, les cheveux blancs, une bonne dizaine d'années. Et c'est je vais juste essayer de vous parler de 3 applications relativement simples. La première, c'est un composant qu'on a réussi à trouver. Alors, c'est pas un composant qui dans l'industrie de la cosmétique, c'est un composant massique. Qui va permettre de régler les problèmes de stabilisation de produits alimentaires. Vous avez tous entendu parler de l'acide ascorbique, vous avez tous entendu parler de l'acide citrique. C'est des solutions pour remplacer ces deux éléments, ces deux composants qui sont fabriqués en Chine. Vous connaissez toute la problématique de la Chine aujourd'hui et du sourcing depuis la Chine. Et puis, ce sont des produits qui sont naturels, donc qui ont quand même un intérêt. Bon, juste pour donner quelques chiffres, le marché mondial de l'acide citrique, c'est 2 millions de tonnes. Le marché mondial de l'acide ascorbique, c'est environ 50 000 tonnes. Et il se boit à peu près 1 milliard de litres 1000 milliards de litres de soda et de boissons dans le monde. Donc, il y a un petit peu quand même de possibilités pour trouver une place avec cette première solution. La deuxième solution, c'est de partir à partir de ce qu'on appelle les écarts de tri. Par exemple, les bouts de carottes, les bouts de pommes de terre, les bouts de fruits et légumes dont on fait strictement rien. Et essayer d'en concentrer toute la partie nutritionnelle et développer des produits pour la nutrition infantile, pour ce qu'on appelle les petits mangeurs. Donc les enfants, c'est les deux côtés de l'âge, les enfants et les personnes âgées, et développer des produits qui sont à la fois naturels et avec un vrai concentré nutritionnel intéressant. Et puis la troisième chose, c'est des choses dont vous avez dû entendre parler, c'est comment trouver les moyens de fabriquer des prébiotiques et de fabriquer des compléments alimentaires, là aussi naturels, sourcés localement, parce que comme on part au départ de coproduits ou de déchets, on ne va pas les déplacer. Donc c'est vraiment de l'industrie qui sera localisée et qui ne sera pas délocalisable, et également des protéines. On entend beaucoup parler de protéines. On a trouvé les moyens de faire des protéines végétales avec un peu moins de goût végétal que ce qu'on peut voir sur le marché aujourd'hui. Donc voilà, en gros, en très très résumé, ce qu'on essaie de faire chez All. Notre objectif, je vous rassure, ce n'est pas d'affamer les cochons. On les aime beaucoup, surtout en charcuterie. Mais l'objectif, c'est d'essayer, à partir de toute cette gigantesque manne qui nous est offerte par la nature, de faire quelque chose d'un petit peu mieux, d'en extraire un petit peu plus de substantifique moelle et de créer de la valeur. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur le sujet. Je vois que le monsieur est en train de cligner de l'œil, donc je pense que c'est la fin. Donc on va conclure en disant « That's all ». That's all. Merci beaucoup Philippe. Je vous laisse garder le micro. On va vous poser peut-être 2 petites questions de la part du jury. Donc ça c'est ce que vous faites, mais comment vous le faites et à qui vous le vendez ?
Alors en fait, comment on le fait, on a développé des technologies très simples, essentiellement à base d'eau, avec du matériel également simple qui est présent dans l'industrie agroalimentaire. Et nos clients, ce sont les gens qui génèrent on a deux voire trois types de clients. On a les gens qui génèrent des coproduits au départ. Donc par exemple, un sucrier, il a des pulpes de betterave, un céréalier, il a des sons de blé. Et en fait, à ces gens-là, on va leur proposer un moyen de valoriser un certain nombre de composants d'intérêt, dont j'ai essayé de parler en 3 minutes, et puis surtout leur proposer également d'aider à la co-commercialisation. Et c'est là-dessus qu'on va gagner notre argent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en grande partie, c'est un peu triste à dire, mais ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Mais en plus, quand on leur dit ce qu'il y a dedans, ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc il y a vraiment un démarrage d'activité à faire sur ce sujet-là, sachant que dans 20 ans ou dans 30 ans, quand quelqu'un dira tu te rends compte, il y a 30 ans, ces trucs-là, ça terminait dans la bouche d'une vache ou d'un cochon, tout le monde se bidonnera, comme si aujourd'hui je vous disais le pétrole, c'est sympa, ça sert à faire un cataplasme, et puis c'est tout, ou ça sert à faire du gasoil, et puis il y a 4 voitures qui circulent dans la route. Ce modèle du pétrole, alors pas avec les technologies utilisées pour faire le plastique, etc., mais ce modèle de développement c'est un modèle quelque part inspirant. Les ressources agricoles aujourd'hui non valorisées en dehors de la nutrition animale, qui représentent 80% de la valorisation, c'est le pétrole de demain. Et la France est quand même un des pays, Groupama connaît quand même un peu l'agriculture, la France est quand même un des grands pays agricoles, on est assis sur un tas d'or et ce serait bien qu'on s'en occupe. Une petite dernière question peut-être. Ouais, j'avais une question là dans la lignée de ce qui vient de la question précédente. C'est du coup là l'activité commence, ce qu'on a compris, ça vous démarrez. Le nom de la boîte c'est All et on s'aperçoit effectivement que en fait le champ des possibles est exponentiel. Par quoi on commence dans tout ça en fait? Alors en fait on a déjà commencé. On n'a pas encore créé l'entreprise, mais on a déjà commencé parce qu'en fait toute cette science qui a été développée, elle s'est surtout développée en allant voir des clients. Ça fait 10 ans que mon copain Michel et moi, on sillonne les routes et qu'on va voir des clients pour essayer de discuter avec eux, voir l'intérêt de ce qu'on est en train de faire. On n'est pas des nimbus qui pensons qu'on va révolutionner le monde. On a des discussions avec des industriels de l'agroalimentaire, avec des sucriers, avec des gens des boissons. On a des contacts avec des entreprises. Alors souvent, on a des contrats de confidentialité, donc on ne peut pas citer de nom de clients, mais on a des discussions avec des industriels, par exemple des boissons, qui nous disent moi, acidifier mon jus de ci ou mon jus de ça sans avoir à rajouter un acide, ça m'intéresse. Quand est-ce que vous pouvez me vendre votre produit? Et parallèlement, on est en discussion avec par exemple des sucriers qui ont une véritable capacité de produire en masse, parce que ce projet-là ne pourra malheureusement fonctionner que si c'est fait à très grosse échelle. Alors je dis malheureusement parce que du coup c'est un peu plus compliqué, et que quand on est ce que j'étais jusqu'à rencontrer Philippe, quelqu'un qui allait voir les industriels avec sa passion, son enthousiasme, etc., mais assez peu de moyens, il y avait un problème de crédibilité. Et aujourd'hui, c'est soit on arrête, et ce sera dommage, soit on scale up, comme on dit en bon français.